et bienvenue pour mon 53e rendez-vous scrap. Ce soir, je vous propose de découvrir avec moi comment utiliser un outil de colorisation que vous n'avez peut-être pas remarqué dans le catalogue annuel, qui sont les pastels secs. Je vous laisse arriver tranquillement sur la vidéo. Je regarde en même temps vos commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. C'est vraiment le moment. Alors toujours quand je vous fais des lives, mais notamment sur des rendez-vous scrap techniques où je vous explique une technique, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vous répondrai avec plaisir si je peux, il n'y a pas de raison. Bonsoir Linda. Alors, pour celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Isabelle Roth. Je publie donc sur ma page Facebook les créations d'Isabelle, mes créations en scrapbooking. Je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et donc je vous propose chaque lundi soir à 20h30 des vidéos tutoriels où je vous présente des projets, des tutoriels de projets ou comme ce soir de techniques avec des produits Stampin' Up. Et donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce que je vous propose sur mon blog zabellecreation.com. Moi je vois que vous arrivez, coucou tout le monde. Deux petits rappels par rapport à des choses que j'ai publiées la semaine dernière sur mon blog. Je vous propose un nouveau kit, donc l'album Précieux Souvenirs que je vous propose en kit à réaliser en janvier sur 2 soirées en Zoom. Vous pouvez d'ores et déjà réserver ce kit sur mon blog, soit avec la collection que j'ai utilisée, la Terre en beauté, soit avec la collection Pétales de pensée. Donc là aussi, toutes les infos sur mon blog, zabellecreation.com, et dans les articles de la semaine dernière, il y a la présentation de l'album et le formulaire pour réserver le kit. Vous êtes déjà quelques-unes à l'avoir fait, je suis très heureuse. Ensuite, deuxième chose que je vous ai partagée la semaine dernière, c'est l'arrivée du nouveau catalogue Stampin' Up, qui est donc celui de janvier-juin 2022, ainsi que celui de la Celebration qui aura lieu en janvier-février. Et donc ces deux catalogues vont paraître le 4 janvier, mais je vous propose de le réserver pour le recevoir si vous n'avez pas de démonstratrice et si vous-même n'êtes pas démonstratrice puisque vous l'avez déjà reçu de la part de Stampin' Up. Vous pouvez me le demander, je vous l'enverrai gratuitement et vous pourrez ainsi l'avoir en avant-première puisque je les enverrai début de semaine prochaine. Voilà, donc mes clientes, il n'y a pas de souci si vous m'avez commandé dans les 6 derniers mois. Et sinon, si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter, je vous l'enverrai avec plaisir. Alors, je vois Nini que tu dis que ça bug. Écoute, chez moi, ça a l'air d'aller. Je regarde la vidéo en même temps. Ça a l'air d'aller. Peut-être que c'est un souci de connexion de votre côté. Donc, à vérifier. Alors, je bascule, hop, mon écran pour que vous puissiez voir mon bureau. Voilà. Je pense que là, on est bien. Voilà. Alors, ce soir, ce que je voulais vous montrer, c'est cet assortiment qui s'appelle donc en anglais Soft Pastel, mais Pastel Assortment. C'est donc un assortiment de doux pastel avec à l'intérieur 8, c'est comme des craies en fait, 8 craies pastel. Et donc, je voulais vous montrer juste dans le catalogue, si vous vous posez la question. Hop, vous les retrouverez avec les outils de colorisation, page 126. En bas de la page, vous avez donc les feutres Stampin' White, les crayons aquarelles et donc les assortiments de pastels qui sont ici proposés donc en 8 couleurs pour 11 €. Donc assortis aux couleurs des collections de couleurs de Stampin' Up. Salut Jennifer! Donc ces pastels, ce sont en fait hop, des petits bâtons comme ceci. Donc là on a 8 couleurs différentes qui couvrent donc les jaunes, rouges, violets, vert, bleu.
On va mettre même les verts ensemble, voilà. Vert et bleu. Et donc, c'est comme des craies. Ça s'utilise alors à sec ou avec de l'eau. Ce soir, je vais vous montrer des techniques à sec. Et je vais vous présenter 2 techniques différentes pour les utiliser. Coucou Christelle! Alors, je vais commencer par vous montrer 2 cartes que j'ai faites avec ces pastels. Donc, voici la première où donc je les ai utilisées ici pour coloriser les oiseaux sur leurs branches. Donc voilà. Donc on voit ici la couleur du trait, mais on voit aussi, alors je sais pas si vous pouvez bien le voir, on voit qu'il y a comme un ombrage de couleurs hein, tout autour. On le voit plus avec le vert d'ailleurs qu'avec le bleu. Il y a un ombrage, comme un petit nuage, un petit peu de la colorisation tout autour de mon image. Et donc, le deuxième carte que j'ai faite, c'est celle-ci. Où là, du coup, j'ai colorisé et puis j'ai découpé ensuite ma forme. Donc, j'ai colorisé aussi bien les succulentes que le pot et le sentiment. Donc, le sentiment, voilà. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc, les oiseaux, je les ai fait avec ce set de tampons. Libre comme un oiseau, donc avec ce tampon là, et les succulentes avec ce très joli lot de succulentes qui est arrivé il y a quelques mois déjà, donc avec hop, aussi cette magnifique découpe et les tampons donc, qui m'ont permis de découper mon bouquet entre guillemets et le pot. Il y a des jolies étiquettes aussi. Donc voilà le lot que j'ai utilisé pour cette carte. Alors, pour cette technique, ce soir je vais travailler avec les poinsettias. Et donc vous avez besoin hop, de Versamark. Alors la Versamark, c'est une encre hop, en même temps, je vois vos commentaires et les questions que j'ai. Bon, je vois que ça vous plaît, c'est top. Coucou Karine. Alors, c'est une encre collante, on va dire, qui sèche très lentement et qu'on utilise en principe, mais bon, elle a plusieurs utilisations, pour l'embossage à chaud. C'est-à-dire, vous allez tamponner avec cette cette encre transparente, vous allez mettre de la poudre à embosser dessus. En chauffant avec le pistolet chauffant, vous allez avoir de l'embossage à chaud, vous allez avoir un relief avec la poudre qui va fondre. Ici, je vous l'avais montré sur le fanion que j'avais fait de Noël. Ici, on va l'utiliser différemment. On va donc l'utiliser avec nos pastels. Donc, il vous faut bien sûr les pastels secs, la Versamark, un papier blanc. Et donc, ici, je vais utiliser mon tampon. Celui-ci. Et je vais utiliser le feuillage. Hop, celui-là. Je n'ai pas besoin de découper. Et donc, je sors juste mes blocs pour mes tamponnages. Voilà. Et il vous faut aussi un papier de brouillon. Hop. Parce que les pastels secs, c'est un petit peu... Alors, c'est pas vraiment de la patouille parce qu'on travaille à sec. C'est pas comme travailler avec de l'eau, etc. Et donc, c'est quand même un petit peu salissant. Donc, moi, j'ai prévu ma petite bassine d'eau à côté pour me laver les mains au fur et à mesure sans avoir à me relever. Mais je sais que certaines personnes n'aiment pas avoir les mains sales, entre guillemets. Avoir des petites choses sur les mains. Et du coup, c'est vrai que voilà, faut aimer un petit peu se salir les mains, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer par ancrer notre tampon. Là, rien de compliqué. Qu'on va appliquer sur notre papier blanc.
Voilà. Et je vais aussi mettre des feuillages. Alors, il faut juste que j'arrive à voir ce que je fais sans vous cacher l'écran. On va mettre un feuillage par là et un feuillage par ici. Voilà. Donc, ensuite, sur votre papier de brouillon, donc moi je vais travailler avec le rouge et avec un doigt éponge. Donc, vous allez frotter votre pastel sur votre papier de brouillon. Ça va vous créer ici plein de petites particules, on va dire, et avec le doigt éponge vous allez venir frotter ici votre tamponnage et vous voyez apparaître le motif. Alors moi ça me rappelle cette technique, je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez enfant. On avait des cahiers de jeux comme ça où on avait une image qu'on ne voyait pas et on pouvait la grisonner avec un crayon de papier. Et ça laissait apparaître du coup le motif. Et donc avec cette technique là, je trouve vraiment, je retombe en enfance, où du coup ça laisse apparaître le motif qu'on ne voyait pas. Et là, hop, tout à coup, ça apparaît. Je trouve ça assez magique. Alors vous pouvez rajouter un petit peu d'encre, si vous voulez que ce soit un petit peu plus foncé. Et donc, tiens, je vais essayer avec le vert plus clair. Et donc je vais avoir besoin d'un deuxième doigt pour faire le feuillage. Donc là je vais simplement, je charge un petit peu et hop, je viens comme ceci appliquer sur mon tamponnage qui est donc transparent et qui va ressortir avec cette technique. Si vous n'avez pas assez, n'hésitez pas à en remettre un petit peu sur votre papier de brouillon. Essayez plutôt de remettre de l'encre à côté de ce que vous avez déjà fait avant. Il y a plus de poudre qui va se déposer. Et donc voilà, hop, ce qu'on obtient. Hop là. Je vais juste prendre une petite brosse. Hop. Alors voilà ce qu'on obtient, je vous le montre en plus grand. Et là, voilà, vous enlevez le surplus et vous obtenez ceci. Donc vous avez, je pense qu'on voit à peu près bien ici, une zone en fait qui est un petit peu colorisée. Donc en rouge, ça fait comme un petit halo en fait. Ah Isa, tu te souviens de ces cahiers? Moi j'aimais bien ces activités-là. Et du coup, c'est vrai que ça c'est sympa. Je sais pas si on en trouve encore maintenant, j'en ai jamais vu pour montrer à mes enfants et c'était sympa comme activité. Donc voilà ce que vous obtenez. Alors je sais que certaines personnes vont bloquer entre guillemets la couleur, mais avec par exemple on conseille avec de la laque de figer les pastels pour que ça ne bouge pas. Mais ça va être vrai si vous faites des tableaux au pastel. Mais là, comme en fait, on en charge assez peu sur le papier, ça va rester vraiment sur le papier. Et vous voyez, je passe mes doigts dessus, ça se mélange pas, ça s'étale pas et j'en ai pas sur les doigts. Donc du coup, il n'y a pas besoin de fixer, de rajouter un produit une fois que c'est taponné comme ça. Voilà. Alors, je remonte voir vos questions. Ouais, Sylvie, c'est ça. Quand j'ai fait les cartes pour remercier les personnes qui ont utilisé mon code hôtesse en novembre, j'ai utilisé cette technique et c'est là que j'ai eu envie de la partager avec vous. Et donc, je refais cette carte-là ce soir. Sylvie, tu as bien reconnu. Oui, c'est vrai, Isa, il y avait aussi les aquarelles invisibles. Ça, j'en ai retrouvé pour mes enfants. Ça se fait encore. Ouais, Martine, c'est très pastel, c'est très doux. Et alors, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez gommer. Si jamais vous voulez pas que votre halo soit trop large ou vous voulez, je sais pas, faire des figures dedans, vous pouvez tout à fait gommer. Vous voyez, là, ça part, hein, ça se gomme bien. Donc voilà, vous pouvez soit
faire un choix en faisant des motifs, soit vous pouvez réparer une erreur, entre guillemets, si un endroit où vous avez mis de la couleur et que vous ne vouliez pas, vous pouvez comme ça regommer avec une simple gomme. Oui, Isa, tu peux remettre une couleur autour. Alors, ce que j'ai fait... Où est-ce que j'ai posé ma carte? Là. Sur celle-ci, en fait, j'ai mis plusieurs couleurs. J'ai mis ici le violet, ici le vert plus clair. Et en fait, j'ai repassé un peu de l'air clair sur le violet pour l'atténuer un petit peu, lui donner une couleur un peu plus verdâtre, plus de plantes en fait. Et du coup, ça s'est mélangé. Et celui-là, je l'avais même colorié d'abord en vert clair. Et je repassais du violet dessus. Je sais pas si les couleurs rendent bien à la caméra, mais là c'est le vert, là c'est le vert plus violet, et là c'est le violet plus le vert. Voilà. Donc du coup, et là sur le jaune, en fait, j'ai fait la même chose, hein, je l'ai tamponné avec la Versamark, et après j'ai passé avec... alors j'ai pas dû prendre le jaune, j'ai dû prendre le Mélodie de Mangue. Et donc en fait je ne l'ai pas tamponné en jaune, hein, je l'ai fait en Versamark et j'ai passé dessus les pastels secs, donc elle est vraiment réalisée 100% pastel. Donc voilà, les couleurs se mélangent, il n'y a pas de souci, et je vais vous le montrer dans la deuxième technique que ça se mélange très bien. Alors je vais juste finir ma petite carte du coup pour montrer comment utiliser ce motif qu'on a créé maintenant. Donc c'est la carte que j'avais faite pour mes clientes et que j'ai envoyée début décembre. Donc sur une base de carte toute simple de 10,5, enfin non pardon, de 21 sur 14,5, je replie à 10,5. Je vais venir mater ma fleur sur un papier vert légèrement plus grand. Hop. Avant de coller mon papier, je vais venir mettre un petit ruban. Donc celui-là, c'est le ruban Beaux-Arts qui est dans des tons nature, mais avec un petit peu de doré. Et donc je vais créer une petite, juste une petite boucle pour glisser en dessous de mon papier. Donc je mets un petit peu de ruban double face, du scotch double face à une extrémité. Je replie hop, dessus mon ruban et je vais venir coller cette boucle en dessous de mon papier comme ceci. Donc je mets pas du scotch jusqu'au bout parce que je veux garder un petit peu le volume ici, et donc comme ça je vais pouvoir la coller en dessous. Ok Karine, il n'y a pas de souci, tu pourras revoir le replay ensuite, ça restera, il n'y a aucun souci, repose-toi. Allez, comme ceci. Alors les crayons pastels, Martine, bah ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre rendez-vous scrap, mais vous pouvez les colorier, utiliser pour colorier vos tamponnages tels quels, et vous pouvez aussi les utiliser avec les pinceaux à réservoir d'eau. Une fois que vous avez colorié avec les crayons pastels, il vous suffit de passer le crayon à réservoir d'eau pour donner un effet aquarelle en fait. Et là aussi vous pouvez mélanger des couleurs. Vous pouvez vous amuser avec les... Alors, il y en a 12, il y en a 24, je crois, des couleurs, je sais plus. Il y en a deux séries. Et donc, voilà. Ça s'utilise, voilà, aussi comme colorisation. Donc, voilà la petite carte que j'avais envoyée à mes clientes en remerciement. Donc, je ne leur avais pas mis ici
un souhait de vœux, mais un souhait de remerciement. Et donc j'avais rajouté, j'en ai pas sorti là, mais 2-3 petites pastilles autocollantes dorées. Et donc voilà une jolie carte du coup qui met bien en valeur le tamponnage et la colorisation avec les pastels secs. Donc je vous remontre, hein, il y avait celle-ci et il y avait les oiseaux. Donc voilà un petit peu une idée en fait, hein, de colorisation, d'utilisation des pastels. Il y en a plusieurs. Moi ce soir je vous en montre 2. Il y en a d'autres que j'ai vu et que j'ai pas encore essayé. Il y en a que j'ai essayé mais qui m'ont pas convaincu. Donc il faut que je revoie ça. Mais les 2 que je vous montre ce soir m'ont bien plu. Et voilà, je voulais les partager avec vous. Je me suis formée avec des vidéos sur YouTube, hein, je pense comme beaucoup de personnes, et notamment les vidéos d'une démonstratrice qui s'appelle Lidvine Boileau, qui nous a très bien expliqué comment fonctionnaient les pastels secs, et j'ai trouvé ça très sympa comme technique, donc je voulais la partager avec vous ce soir. En même temps, je range un petit peu mon petit matériel. L'air de rien. Et donc voilà la première technique. Moi je trouve quand même que ça rend bien et qu'on a l'impression finalement ici d'avoir tamponné nos oiseaux en bleu, d'avoir colorisé avec une brosse après pour faire le halo bleu, alors qu'en fait on a vraiment fait ressortir notre tampon transparent avec les encres, avec les craies, pardon. Donc voilà la première technique. Et la deuxième que je vous propose, c'est celle que j'avais proposée sur la photo pour vous annoncer le live de ce soir. Donc une carte que j'ai réalisée avec le set Serre Paisible, qui est au catalogue juillet-décembre, mais qui va rester, qui n'est pas retiré. Et donc l'idée c'était de créer un fond avec les craies pastels, les pastels secs, et de venir tamponner en noir pour faire ressortir les motifs. Merci Isa, il y a 23 crayons. J'étais pas loin avec les 24. Alors, donc voilà, ici j'ai donc fait mon fond en dégradé avec le bleu qui est donc le bleu nuit et le bleu plus clair qui est le Copacabana. Donc ici un dégradé, j'ai laissé blanc en bas pour la neige. Le deuxième que j'ai réalisé pour vous montrer une version encore différente, j'ai créé ce que j'ai voulu être un petit peu un coucher de soleil avec mon tigre ici qui est dans le halo du soleil. Et donc voilà, j'ai fait le jaune, le mélodie de mangue et le rouge et un petit peu de violet ici. Hop, j'essaie de vous la montrer comme ça en plus grande. Et donc j'ai joué avec le contraste du noir sur ce fond colorisé en dégradé avec les craies. Et donc là j'ai utilisé, vous l'avez reconnu, le set de tampons Beauté Féline. Et donc avec ici les petits feuillages qui descendent, les feuillages, voilà, j'ai utilisé tout le set de tampons à part le tigre qui marche, mais ça aurait pu aussi le faire. Donc voilà, j'aimais bien cette idée de faire un coucher de soleil. Donc ce soir, je voulais vous montrer cette technique-là. Je vais utiliser le set de tampons symétrique. Alors vous pouvez tamponner, vous pouvez tout à fait créer un fond et venir mettre une image dessus découpée par exemple. Par contre, là, quand vous voulez tamponner en noir comme moi, il faut que vous choisissiez des tampons qui sont pleins. Donc vous remarquez que ici, que ce soit les sapins ou ce cerf-là, ils sont pleins. C'est-à-dire que quand vous allez tamponner, il va vraiment y avoir de l'encre partout. Ici, mes feuillages, mon tigre, c'est pareil, ils sont pleins. Je n'utiliserai pas, par exemple, celui-ci, où on va voir la transparence. Je voulais vraiment créer cet effet un petit peu d'ombre, de contraste, en fait, entre le fond et mes tamponnages.
Donc du coup, ce soir, je vais travailler avec ces tampons symétriques. Bon, je vois que ça vous plaît, c'est cool. Non, j'ai pas utilisé de Versamark pour celle-ci, Sylvie. J'ai utilisé l'encre noire Memento. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Donc, je vais utiliser mon autre papier de brouillon. Ça, c'est ma base de cartes pour après. Donc là, ce que je voulais faire, c'était faire une grande fleur verticale avec ces motifs-là. Et donc, je veux créer un centre jaune et un halo vert clair et plus foncé tout autour. Donc, pour ça, j'ai toujours mon papier de brouillon. Donc, j'ai mon papier de base qui me sert quand je travaille pour éviter d'en mettre partout. Mais là, je prends vraiment un papier de brouillon dédié parce que là aussi, je vais crayonner ma craie sur le papier. Donc, de la même façon, je mets ici de la poudre, mais je ne vais pas utiliser les doigts éponges, je vais travailler directement avec mes doigts. Donc là, il faut vraiment peu de matériel, si ce n'est les pastels, parce que vous allez travailler avec les doigts pour étaler votre poudre de pastel. Donc bien sûr, hein, c'est comme toutes les techniques de colorisation, comme avec les feutres à alcool, comme avec les crayons de couleur, plus vous en mettez, plus c'est foncé. Donc là, j'ai un doigt qui est dédié au jaune. Donc soit vous pouvez vous laver les mains entre chaque, soit moi je vais utiliser un deuxième doigt, parce qu'après je vais revenir au jaune en fait. Donc après, le vert comme ceci, donc toujours avec les doigts. Alors c'est un travail un petit peu de patience, hein. Il faut des fois revenir dessus pour appliquer un peu plus de couleur. Donc là vous voyez, hop, déjà un petit peu. Alors c'est toujours discret, hein. On reste, c'est des pastels, hein. Donc on reste sur des couleurs qui sont douces. Martine, oui, alors là j'utilise du papier blanc simple, hein, du papier vraiment le blanc simple qui est vendu par 40 feuilles à 11,75, pas le blanc épais, mais ça marcherait aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir du papier aquarelle ou un papier particulier, un papier cartonné, ça va très bien marcher. Donc, hop. Je vais venir remettre un peu de jaune parce que je le trouve un peu pâle. Et du coup, comme ça, je fais le lien avec le vert pour que les couleurs se fondent entre elles. Donc, je redépasse un petit peu sur le vert pour avoir, hop, un fondu. Et je vais utiliser le vert plus foncé pour vraiment faire à partir de l'extérieur en fait, au niveau des coins comme ça et juste sur le bord. Alors là du coup, pour le coup, vous en mettez vraiment plein les doigts, hein. Là vous voyez, j'ai les j'ai les doigts qui sont bien colorés, mais finalement moi je trouve ça assez agréable comme technique. Tout le monde n'est pas adepte, hein. Je sais qu'après chacun a ses techniques favorites ou au contraire qu'on n'aime pas du tout. Mais voilà un petit peu. Hop. Voilà ici le halo. Hop. Ça reforce pas forcément bien la caméra. Je sais pas si on voit bien les couleurs. Mais on a bien un halo jaune au milieu et vert clair et vert foncé. Alors je me lave juste les mains. Hop. Je suis contente d'avoir pris ma petite bassine.
Et donc, ouais, c'est des feuilles de brouillon qu'après vous allez jeter parce que une fois qu'elles sont pleines de poudre, vous ne pourrez pas le réutiliser pour d'autres projets, à moins de faire une série de cartes avec les mêmes couleurs, mais sinon, voilà, c'est un papier à jeter. Alors ça peut marcher avec les doigts éponge, mais je trouve que c'est plus long à obtenir le résultat en fait. Ça va... c'est comme avec les brosses. J'ai essayé avec les brosses, j'ai essayé avec les doigts éponge, j'ai essayé avec les éponges rondes jaunes là qu'on vendait avant chez Stampin' Up. En fait, comme la poudre va se mettre dans les poils, il va y en avoir moins qui va se déposer. Avec les cartes comme ceci, comme la Versamark accroche l'encre, ça va suffire pour qu'on voit bien le motif. Ici, si on veut vraiment bien mettre de la couleur, je trouve que c'est avec les doigts finalement qu'on arrive le mieux à bien charger le papier en couleur en fait. Même si ça reste du pastel comme je vous disais et doux, mais je trouve qu'avec les outils brosse ou doigt éponge, on n'a pas le même rendu, ou alors il va falloir venir beaucoup plus longtemps pour travailler le papier. Je lis vos questions en même temps, parce que du coup, vous me posez plein de questions. C'est super. Alors, la technique avec les doigts, c'est super. Ouais, c'est vrai que ça change. Ouais, tu dois pouvoir prendre des mouchoirs en papier. Je t'avoue que j'ai pas essayé le mouchoir en papier, ça. De l'essence sans odeur pour Beaux-Arts. Alors là, je connais pas. Je t'avoue que Isa, je maîtrise pas trop les techniques des Beaux-Arts. Oui, oui, tu peux bien sûr y donner des idées, Isa, il n'y a pas de souci. Donc, Christelle, les doigts éponges. Ok, c'est mieux. Alors, le fond avec les rennes, tout à fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ici mon bleu foncé. Après, j'ai fait un petit peu de bleu clair, le Copacabana, et j'ai laissé blanc en bas. Je suis venue repasser un petit peu entre les deux pour faire le fondu de couleur, comme ça. Hop, pour qu'on ne voit pas de démarcation entre les couleurs. Voilà. Ouais, bah si t'essayes, Isaac, le mouchoir en papier, je veux bien voir ce que ça donne. Si ça t'embête pas. Sinon, j'essaierai aussi pour pouvoir répondre à la question si quelqu'un me la pose aussi. Alors, pour cette carte, donc, je voulais tamponner mes fleurs. Et alors, le mieux, quand vous voulez tamponner en noir, c'est d'utiliser le Stamparatus pour être sûr d'avoir la bonne intensité de noir. C'est-à-dire que des fois, vous allez tamponner et vous allez vous rendre compte que le noir, en fait, il n'est pas aussi intense que vous voudriez. Et du coup, avec le Stamparatus, comme vous allez pouvoir venir appliquer plusieurs fois de suite exactement au même endroit, si vous vous rendez compte que votre noir n'est pas assez noir, mais qu'on voit des petits points en dessous du fond de votre papier, vous pouvez venir le repasser, pardon. Donc ici, je place mon tampon. Je vais commencer. Alors, j'ai mon petit texte. Hop. Que je voulais mettre là. Donc, je vais mettre mon tampon un peu plus haut. Voilà. Peut-être pas choisir le plus facile, parce qu'en plus, il veut pas rester en place, le coquin. Voilà. Donc, je mets mon tampon. Hop. Donc, j'utilise mon encre noire Memento. N'importe quelle encre noire, si vous avez de la Stazone, de la Versafine, voilà, une encre noire. Et donc, vous allez pouvoir venir coloriser, tamponner, pardon. Et donc, c'est là que j'utilise mon chamois. Vous savez que souvent, j'aime bien utiliser mon tapis, celui-ci, pour nettoyer. Mais là, en l'occurrence, pour nettoyer sur ma plaque, je vais avoir plus facile de sortir ça pour nettoyer, plutôt qu'avec les tapis du Stampin' Scrub. Donc, hop, je vais avancer parce que c'était pas pour ça que vous étiez là ce soir, mais je vais quand même le faire. Hop. Alors, je vais mettre les grandes feuilles tout en bas. Oh, est-ce que j'arriverai à tout faire d'un coup? Je n'ai pas pensé. Hop.
comme ceci. Est-ce que j'arriverai à mettre celle-là en même temps? Ça, je fais d'une pierre trois coups. Oh, ce serait pas mal. Hop! Voilà. Alors, comme les tampons sont bien neufs, ils accrochent un petit peu au papier. Mais hop! On va replacer ça. Voilà. Comme ceci. Alors. Est-ce que vous me voyez? Ouais, vous me voyez, c'est bon. J'avais un doute où s'arrêtait la caméra. Bon, bah là, c'est super. Ça a bien fait du premier coup mon ancrage noir. Hop. Je nettoie tout de suite parce que je veux pas que mes tampons restent incrustés. Hop. Je les rangerai après. Et donc, voilà ce que je voulais faire et mettre en bas mon petit sentiment. Là, je fais vraiment simple hein, parce que je voulais juste vous montrer la technique de la colorisation, pas vraiment la technique de l'ancrage au Stamparatus. Donc, bah, même base de carte que tout à l'heure, 10,5, 14,5. Et donc, je vais pouvoir venir ici coller, hop, mon papier. Donc là, on pourrait très bien imaginer hein, qu'avec un ancrage de fond comme ça, vous utilisiez une gomme pour tracer des motifs dedans. Ça pourrait être pour tracer des lignes, par exemple. Il existe des gommes, des crayons gomme, où du coup, vous pourriez tout à fait faire des motifs dedans. Ça pourrait être très sympa. Hop, je vais mettre mon sentiment en relief. Donc voilà du coup ce que ça peut donner. Ça donne envie d'y mettre les doigts. Non mais sérieux, moi j'aime bien apprendre ça avec les doigts, je trouve que c'est sympa. Là je vous l'ai fait assez vite fait, mais c'est vrai que j'aurais pu accentuer un petit peu plus le vert, etc. Donc c'est vrai qu'ici pour faire un bleu assez foncé, j'y suis revenue quand même plusieurs fois. Et de même qu'ici, pour que mon rouge soit assez intense quand même, j'ai repassé plusieurs fois et on devine un petit peu le violet que j'ai mis dans les deux coins. Donc voilà une autre façon d'utiliser les pastels secs, donc du coup avec la colorisation du fond comme ça du papier. Hop. Donc voilà. Je sais pas du coup, qu'est-ce que vous préférez comme technique? J'aimerais bien savoir, tiens, par curiosité, si vous êtes plus doigt éponge et Versamark pour le côté magique où ça laisse apparaître les motifs, ou si vous êtes plus colorisation de fond avec les doigts. Ouais, c'est vrai que l'encre noire sur le pastel, ça rend bien. J'aimais bien cet effet de ciel étoilé avec cette déco à faire avec les sapins ou même là l'effet coucher de soleil. C'est vrai que c'était des choses que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Et là, je suis vraiment contente du rendu avec les pastels. Et bah, vous voyez, là par exemple, je passe le doigt, ça se mélange pas, hein, le rouge et le jaune. Je l'ai fait cet après-midi et il n'y a pas besoin de protéger finalement de protéger votre colorisation en lui mettant un film protecteur ou quelque chose. Franchement, ça bouge pas, ça se mélange pas et voilà, franchement, il n'y a pas de souci. Alors, Karine, la technique avec les doigts, les deux à tester. Ouais, avec la Versamark, ça fait une nouvelle façon de l'utiliser. C'est vrai que moi, la Versamark, je l'utilise surtout pour l'embossage à chaud. On peut l'utiliser pour faire une colorisation en ton sur ton. Par exemple, ici, sur le rouge, vous tamponnez, vous allez avoir juste une nuance de rouge un peu plus foncé
Et donc ça vous permet comme ça d'avoir un tamponnage assez léger pour créer un fond, pardon. Et donc c'est vrai que les deux sont totalement différents, et c'est ce que je trouve bien du coup avec ces pastels, c'est que du coup vous pouvez avoir des choses très différentes et différentes façons de les utiliser par rapport à des feutres où on se dit en coloris. Là il y a moyen de faire des choses assez originales, et du coup voilà. Ça dépend si on aime bien un petit peu la patouille entre guillemets, la colorisation comme ça, où on se salit un petit peu les mains. Vous pourriez aussi ici avec le doigt faire vos motifs, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'on est un peu plus précis avec les doigts éponges qu'avec les doigts, où on a tendance à faire des plus grands mouvements et on va plus dépasser du tamponnage. Après voilà, c'est à tester. Ah Béatrice, je vois que ça te plaît, que tu vas essayer, c'est top. Donc ben voilà, je suis contente de vous avoir montré ça. Moi je suis contente d'avoir essayé parce que ça fait un moment que je voulais le faire, et du coup je suis contente des différents résultats, et puis d'avoir partagé ça avec vous. Si vous avez des questions ou que vous voulez me montrer ce que vous avez essayé, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Je vous rappelle que c'est les vacances scolaires à partir de vendredi soir, et du coup je vais profiter de ma famille, de mes enfants et de mes proches pour les fêtes de fin d'année. Donc il n'y aura pas de rendez-vous scrap pendant les 2 semaines qui viennent, pendant les vacances, et donc on se retrouvera début janvier, le lundi 3 janvier, pour un nouveau rendez-vous scrap, et après j'enchaînerai avec mes portes ouvertes virtuelles les 5, 6 et 7 janvier, et à la maison le 8 janvier, le samedi 8 janvier. Donc du coup voilà, je vais avoir un petit peu de temps pour mes proches et pour me préparer pour les portes ouvertes, pour vous montrer les nouveautés des 2 catalogues qui arrivent. Donc du coup là je vais un petit peu baisser mon activité. Je suis toujours disponible pour vous répondre, mais peut-être un petit peu moins rapidement qu'en temps normal. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir participé. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de ces fêtes, de ces moments de partage et de convivialité, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. À bientôt, au revoir.